Bienvenue dans la récré, je suis driver, je suis le professeur, je suis dans mon école, parce que je suis professeur, je suis aussi directeur. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis avec mes élèves dissipés et mon invité. Je vais commencer par mon invité. Cet invité, il ne vient pas d'une autre école, il vient de plusieurs écoles. Quand je dis plusieurs écoles, l'école de la vie, la scène, the stage. Il rappe partout sur ces scènes. Il est souvent en tournée. Il fait énormément de dates. Là, il est entre deux dates, il est venu nous voir. Et sur scène, c'est la réalité, c'est la vérité. C'est là qu'on prouve, c'est là qu'on fait sans tricher. Parce qu'en studio, il y a toujours des machines qui replacent ton couplet qui est un peu off-beat. Hop, on te remet comme ça, ou on corrige des notes avec un certain plug. Mais sur scène, c'est réel. Et lui, il est réel. Il est là avec nous. Et je parle de monsieur A2H. Comment vas-tu? Ça va super, et toi, Driver? En pleine forme. Très content de te recevoir. Merci beaucoup. Moi aussi, super content d'être là. Salut à tous. Salut. Voilà. Tu as récemment sorti un album? Rédemption. Voilà. Que j'ai écouté, magnifique. Donc allez streamer, écoutez. Ça existe en CD? Ouais. Non, je suis de l'ancienne école. Ça existe en CD. En vinyle? Et c'est dangereux d'acheter des livres, pareil. Et des CD. Ah oui, tu peux pas en ce moment. Ah oui. Commandez sur Internet. Commandez sur Internet, Amazon, Si vous aimez les Fnac, objets, sur la Fnac. c'est important. Voilà. En tout cas, on est content de te recevoir. On va parler de ton album de toute façon aussi, parce que c'est comme ça, c'est obligatoire. Hein. Tu es avec nous. Allez. On en profite pour faire aussi la promotion de ton album. Mais j'ai besoin de faire l'appel avec mes élèves dissipés. Et je commence par mes colos. Comment vas-tu? Ça va et toi? Enfin, comment allez-vous, monsieur le directeur? Voilà. Pardon. Toi, tu vas avoir des bonnes notes. Mais bon, je vais quand même redoubler, je sais. Vous allez tous redoubler parce que je vous aime. Je veux pas que vous partiez. Oh là là. Vous ne devez pas me quitter. Voilà. Elsa, comment vas-tu? Je suis présente, je suis là. J'adore ton masque assorti à tes bras. Ah, je l'ai pas fait exprès. C'est magnifique. C'est incroyable. Merci. Et assorti à ton col, du coup. Ouais, J'adore. merci. Amy, comment vas-tu? Au top. Super. Voilà, mortel au top. Voilà, je suis là. ouais, elle est là. Un petit bonbon et c'est reparti là. Super. Booba. Gringy, Chivas Gang, Crash Mixtape, Ganou, Instagram, allez-y. Ok, toujours ce flow. Et Barberiche. Ça va, sauf le masque. Ouais, pas le choix. Ouais. Moi, je suis à distanciation C'est vrai. sociale. Donc voilà, en tout cas, nous allons commencer. Nous allons débattre parce qu'ici, on aime débattre. Hein. C'est le moment. Donc, une spéciale pour Mao. Tu n'es pas là aujourd'hui, mais le cœur est hier. On est avec toi. Hein. Tu reviens la prochaine fois, c'est sûr, c'est clair et net. C'est tout. Donc, exactement. Donc, le débat, c'est existe-t-il un plafond de verre pour les artistes indépendants? Médias, festivals, partenariats, sponsors, etc. Est-ce que lorsqu'on est indépendant, la route est un peu plus compliquée? Nous avons un artiste indépendant avec nous, donc ça tombe très bien et ça va être cool de pouvoir débattre avec A2H. Amy, je sens que tu veux te lancer par rapport à ta grande carrière de rappeuse indépendante. Enfin, quelqu'un qui le reconnaît. Merci Driver, ça me touche Je suis là vraiment. pour Vraiment. En gros, par rapport à cette question-là, existe-t-il un plafond de verre pour les artistes indés? Je pense que c'est plutôt la question de qu'est-ce que l'artiste veut. Parce que effectivement, quand tu es indé, et surtout quand tu commences tout seul, et à A2H, tu l'expliqueras certainement mieux que moi, mais tu dois créer et trouver des moyens de le financer et distribuer ta musique. Et donc, c'est très difficile pour les artistes, c'est crevant, parce que tu peux pas te concentrer sur ton art et sur ce que tu fais. Tu dois être multitâche, tu dois tout faire. Et donc, forcément, quand tu as une équipe qui est en place, qui a les contacts, qui a la logistique, tout va forcément beaucoup plus vite. Mais de l'autre côté, un artiste indé, je trouve qu'il a plus le choix aussi de faire la musique qu'il aime, qu'il veut. Donc quelque part, le plafond de verre, on le place où? Si c'est en termes d'exposition, de cachet, de visibilité, c'est clair que, en tout cas, la route pour un indé sera beaucoup plus compliquée que pour un artiste signé. Mais à partir du moment où tu es signé, est-ce que tu es vraiment libre tu vois, de faire ce que tu es? Est-ce qu'il n'y a pas des compromis à faire? Et je parle ne serait-ce qu'en termes de promo, par exemple. La question se pose. Ouais, voilà. En termes de promo, par exemple, tu peux rester fidèle à ta musique et faire la musique que t'aimes, mais par contre, niveau promo, pendant 2 semaines, tu vas faire tous les médias, que tu les aimes ou pas, que tu as envie de le faire ou pas, que tu t'y sens à l'aise ou pas. Donc voilà, plafond de verre, peut-être, et encore, c'est pas sûr, parce qu'il y a des artistes qui ont pété en étant
indé. Et Parce qu'il faut quand même rappeler que des gens comme PNL sont des artistes indépendants. bah, c'est Jul ça. aussi. Mais Jul c'est- aussi. Ils ont la même distrib, Believe Musicas, mais Donc, c'est des indés. donc c'est ça. Donc le plafond de verre, c'est possible. Par contre, est-ce que le chemin est plus dur et plus long? Je pense que quand tu dois tout faire, c'est forcément plus Je compliqué. pense que dans tout ce que tu as dit, le truc le plus important, c'est tout dépend de ce que tu veux. Ouais, Dans c'est ça. l'artiste, je pense. Ouais, après, c'est une question. Déjà, il faut définir contractuellement c'est quoi un dé. Parce qu'il y a différents strates d'un dé. Tu as un dé, c'est-à-dire, par exemple, Believe, c'est un label indépendant. Ouais. Mais ça fonctionne comme une major, tu vois, à peu près, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, est-ce que, par exemple, un Jul ou un PNL qui est chez Believe, il y a plein de gens, ils vont pas. En fait, il y a des gens qui, pour eux, indé, ça veut dire un mec tout seul dans sa piole qui veut sortir de la musique. C'est pour ça qu'en fait. Il y en a, ils savent même pas qu'ils sont C'est- indés. c'est- hein. Mais ça, c'est exagéré comme truc tout seul dans sa piole. Non, non. Mais je pense qu'il y a Mais- cette mais il y en a image-là beaucoup. encore. Mais moi, j'aimerais quand même. Et après, j'aimerais il y a quand plusieurs même stades d'indé, quand même. rajouter une petite chose sur PNL et Jul. C'est que PNL et Jul, ils étaient chez Musicast. Ouais. Faut pas oublier. Ils Ouais. ont cartonné chez Musicast. Et Musicast s'est fait racheter par Believe avec le succès de ces deux artistes. Et tout. eux, ils ont une distribution, Mais il faut- en Musicast, plus. Ouais. c'était vraiment petit. C'était Non, ouais, pas non, comme mais là, Believe, non, je suis et- d'accord, mais tu vois. pour moi, Donc, sur eux, c'est vraiment. On peut dire qu'ils sont Jul, indés. PNL, même Lampal, où il y en a d'autres, il y a plein d'indés qui Ouais. pètent le score. Ouais. Quand je dis genre, un plafond de verre, moi je pense qu'il y a un plafond de verre sur d'autres aspects, mais je pense qu'on peut péter en étant un indé. Oui. Après, le truc, c'est que je trouve toujours dans les débats, le truc qui est un peu dangereux, c'est de parler que des exceptions. Ah Parce oui, que, non, non, non. tu vois, C'est genre, bien de dire, c'est des exceptions. c'est des, important. voilà, c'est ça. C'est C'est vrai. effectivement, Jul et Oui, oui. PNL, c'est des indés qui pètent. Ouais. Mais ils sont par pas rapport beaucoup. au nombre d'indés qui galèrent, vrai. genre c'est presque un paix dans le bain. C'est vrai. Ah, j'ai une image là, le père dans le bas, mon frère. Avec les bulles. Une Avec petite les bulle. Ouais, donc effectivement, il y a des exceptions. Ouais. On peut péter en indé, on peut être numéro 1 des ventes en indé. Exception, ça veut dire exception. Après, tu vois, quand t'es en indé mais que t'es distribué par Polydor, quand t'es en indé mais t'es distribué par Bill et tout machin, est-ce que il y a des gens qui vont considérer que c'est plus de l'indé? Pour moi, ça reste de l'indé. Parce que Pour moi aussi. je réponds juste à Amy dans le truc, c'est faire ce qu'on veut. Quand tu es en licence, tu fais ce que tu veux. Et ouais, il y a contrat d'artiste, contrat de licence, distrib, on va pas rentrer dans les détails machin, mais c'est quand même contractuellement, tu dois pas rendre les mêmes comptes à la maison de disques. Ouais. Ça veut dire que si c'est ton label qui est signé en licence avec une major, t'es plus en indé, mais par contre en termes de décision, c'est ton label qui décide. Ouais. Donc ça veut dire que ton label, s'il est down avec toi et que tu as un label indé, a priori tu fais ce que tu veux malgré que tu sois en major. Ouais. Il n'y a pas ce truc du démon de la major qui dit tu dois dire ce mot, tu dois faire ça, ça n'existe pas en licence. Voilà, et honnêtement, moi j'étais signé en major directement en artiste et j'ai toujours fait ce que je voulais, honnêtement. Voilà. On Donc m'a c'est jamais vrai, il y a un forcé à peu faire ce quoi truc que ce soit. démoniaque de dire ouais, t'es signé en artiste, tu fais pas ce que tu veux. Ça existe. Ouais, Mais tu peux être pareil, signé en artiste c'est et faire peut-être ce que des tu veux. exceptions aussi. Donc c'est ça en fait le truc, c'est qu'il y a tellement d'exceptions, c'est tellement des contrats qui peuvent changer, c'est-à-dire qu'un contrat d'artiste d'un tel sera pas le même contrat Ouais, d'artiste que bien sûr. l'autre. Un contrat de licence avec un label deal, c'est pas pareil qu'un contrat de Et licence puis, en direct. et puis Il y a plein de- le feeling que tu as avec les gens. Et voilà. Et avec aussi, qui tu travailles aussi. Après, C'est ça moi, aussi qui va le plafond jouer. de verre, pour moi, il est par rapport à l'oseille. Dis-nous tout. Et à un moment donné, quand tu es en indé, tu es là, tu montes ta petite structure avec tes gars, tu as un peu de visibilité, tu montes et tout. Le plafond de verre, c'est. T'as pas un puits d'oseille. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te dis, ah, je ferais bien un clip un peu plus fat, prendre une équipe de vidéotat, Ouais. ah, je ferais bien venir ça, mais t'as pas les moyens. C'est-à-dire que si tu arrives devant la major, qui est une banque, parce que les majors, c'est des banques, Bien sûr. tu arrives. Et tu leur dis, voilà, nous on a cette idée. Si la major elle trouve que l'idée est pertinente, elle va faire en sorte de trouver les moyens de le faire. Ça, c'est impossible en indé. Il n'y a pas un mec qui est assis sur un espèce de trône de diamant que tu peux aller voir et dire, j'ai une idée de ouf si tu suis. Et c'est pour ça que souvent tu te retrouves à le faire avec les grands de la cité et tu peux te retrouver dans des vrais bourbiers. Parce qu'à un moment donné arrive le truc d'être bloqué par les moyens. L'argent, ouais. Mais par contre, tu peux péter sans moyens. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as les bonnes idées, les bons trucs. Tu vois, donc c'est pour ça qu'il y a le plafond de verre, il est ça dépend un peu, c'est un peu le hasard sur qui tu tombes, Ouais. qui tu croises, le bon morceau au bon moment, le bon featuring, le truc, il y a un truc qui peut te sortir du gouffre, mais il y a des trucs qui peuvent t'y amener. C'est une question qui est super difficile à. Ok. Adesache a dit tout ce que j'avais à dire. Il a tout dit. Qu'est-ce qu'être un indé? Il a tout dit, frère. Il a tout dit. À un moment donné, t'as vu, il y a... qu'est-ce qu'être un indé, comme tu dis, toi? C'est-à-dire le fait de soit être en licence améliorée, soit être en contrat de distrib. Après, t'as vu, une chose qui a changé les règles du jeu, c'est les réseaux sociaux. Ouais. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ils te
te rendent super viral. Et comme tu dis aussi, le plafond de verre, c'est l'oseille. C'est-à-dire, c'est la manne financière, le following que tu peux avoir, qui peut attirer des sponsors, et après qui te fait acheter des espaces publicitaires, avoir des pages sur des gros sites. C'est ça, tu vois. Mais t'as tout dit, mon frère. Si t'as pas d'oseille, c'est super difficile. Dis-nous tout, Meko. Moi déjà, pour ceux qui nous écoutent, en parlant de ce sujet, écoutez le son de Flint, La balade des indépendants. Déjà, il raconte un peu ce parcours-là, tout ce que je raconte. Et c'est vrai que, en fait, on parle. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup parler des exceptions, mais c'est vrai que t'as raison dans le sens où il y a quand même beaucoup d'indés qui n'ont pas la même exposition que PNL ou Jul, machin. Ça, c'est des... Voilà, là, on parle des mecs qui sont devenus des machines de guerre. Qui se permettent de refuser des contrats en major à des sommes... On n'en parle même pas. Merci beaucoup. Non, mais oui, pardon, c'est l'émotion, parce que j'ai entendu des chiffres, j'ai dit, bon, tu refuses, ça veut dire que tu fais mieux toi-même tout seul. Donc, après, c'est vrai qu'il y a enfin, moi j'ai un peu, parce qu'il y avait la question du plafond de verre des indépendants, donc il y avait médias, festivals, partenariats, machin, sponsor. Moi j'ai regardé un peu les festivals du coup, et de savoir qui étaient un peu les artistes qui étaient un peu bookés là-dedans, les artistes rap qui étaient bookés ou pas bookés. Bon, alors on va direct rentrer dans le vif du sujet. Les artistes les plus bookés sur 2019 ne sont pas des rappeurs. D'accord. Alors que voilà, par exemple sur 2019, Nekfeu il a trusté Johnny Hallyday allègrement et tranquillement avec les Étoiles Vagabondes. Ce qui est quand même Johnny, on lui a donné les Champs-Élysées, donc voilà, en comparaison. Mais c'est pas lui. Repose en paix, Johnny. Repose en paix, Johnny. Mais du coup, c'est plutôt 3 femmes du coup qui ont été les plus programmées, donc du coup c'est déjà une bonne chose. Qui sont-elles? Alors c'est Oshi. Elle a fait 31 festivals. Je la connais. Suzanne, 32. Moi, je connaissais pas Suzanne. Suzanne, victoire de la musique. Ouais, mais il faut regarder les victoires. Oshi, moi, j'avais vu ce qui est d'une grande performance. Ah ouais, moi, j'ai osé les regarder. Je vais même envoyer un message. Oui, c'est vrai. Alerte forceur. Alerte forceur, oui, c'était une forcerie totale. Mais et Jen, du coup. Renard. Je sais plus, non, pas Renard, non. Ah, ok. Que j'embrasse. 30 festivals. Donc en France, voilà, je vous ai pas donné le nombre de festivals, il y en a 550 festivals étiquetés. Il y a 500. Okay. Merci Sourde Oreille pour le travail, je les dédicace, c'est chez eux que j'ai trouvé les infos. Et parlons maintenant des artistes rap qui sont programmés. Donc les plus programmés en 2019, c'était Kaba et Gigi. Sachant qu'ils n'avaient rien sorti en 2019, ils sont même pas dans le top 50 des albums les plus bons. Ok. Kaba et Gigi. Caballero et Jean Jass pour ceux. Ouais, depuis tout à l'heure tu dis ça, mais je me demande de qui tu parles. Kaba et Gigi. Moi je ne sais pas. Caballero et Jean Jass. Caballero et Jean Jass, artistes belges. Après c'est Columbine, groupe français, Orelsan, qu'on ne présente plus. Romeo Elvis, bon, j'aurais dû dire Voldemort, mais bon voilà. Oh voilà. Gringe et Hocus Pocus. Alors qui ont fait 16 festivals, Orelsan 17, Columbine 23, Caballero et Jean Jass 23. Donc voilà, donc c'est les artistes rap qu'on a vu. Bon, vous trouverez le point commun entre tous ces artistes, je vous laisse deviner. Mais c'est vrai que c'était pas... Tu commences. Non, c'est vrai, on dit les termes, c'est la vérité. J'ai rien dit en plus, j'ai dit regardez, faites votre étude. Tu peux pas regarder que ça. Non, mais après... Ils sont talentueux. Ils sont talentueux, Voilà, bien évidemment. Ah ouais, quand même. Mais... Ça facilite. Mais de quoi vous parlez là? Vous êtes là, vous avez des messages codés, je ne comprends rien. Ouais. Et puis même par rapport à l'exposition, les artistes qu'on a cités par exemple, et du coup sur l'exposition en 2019 par exemple, il y en a aucun qui est dans le top 50. Mais ils sont les artistes mainstream. Justement, il y en a pas tant que ça. Après ils font 1, 2, 3 festivals comme Ayana Nakamura elle avait fait We Love Green ou voilà, mais ils sont moins programmés que ceux dont j'ai parlé là. En fait. Donc c'est eux aussi qui ont un plafond de verre. Le rap en général, moi je trouve qu'en festival, en fait, c'est même plus c'est pas une question d'indépendant. À part si on a un festival comme un rap comme le Paris Hip Hop où là t'as des artistes en signant major indépendants. Est-ce qu'il n'y a pas entre guillemets
une musique de festival. C'est ce que j'allais dire en fait. Voilà, et tu vas pouvoir répondre aussi à des âges. Parce qu'il y a des artistes mainstream qui vendent énormément de disques, mais on ne les imagine pas devant des publics 10 000 personnes. Tu vois. Ouais, mais... En fait, moi, je vais prendre vraiment le point de vue d'un consommateur de rap lambda, en fait, et quand j'entends qu'est-ce qu'on entend par artiste indépendant, je vais aussi penser peut-être à scène underground et scène plus mainstream. Et en fait, moi, ce qui me parle dans tout ce qu'on dit là, c'est qu'on parle de structure, on parle en termes de structure. Et pour moi, est-ce qu'on veut le plafond de verre en fait? Parce que ce qu'on peut voir avec A2H par exemple, c'est le lien qu'on peut créer dans un concert en fait, où c'est le public qui va nourrir la carrière. C'est plus les labels, c'est plus forcément les collaborations, c'est vraiment le public qui va être fan, qui va venir voir plusieurs concerts parce que c'était bien. Ah, j'ai envie de le revoir l'année prochaine, ça devient même un rituel entre amis, etc. Et en fait, pour moi, tout simplement, le jour où il y aura une disparition des artistes indépendants, et ben en fait, on peut avoir peur pour le rap tout simplement parce que pour moi, ça voudrait dire que le rap est mort. Ça voudrait dire que le rap est complètement industrialisé et complètement coopté en tant qu'art. Et en fait, on peut faire ici un parallèle notamment avec l'industrie littéraire où en fait, si vous regardez les livres les plus vendus par les gros majors, les grosses maisons d'édition, c'est des livres par exemple où il n'y a pas de colère, où il n'y a pas d'émotion politique, où il n'y a rien de révolutionnaire en fait. Plus c'est lisse, plus ça marche. Voilà, plus c'est lisse. Et en fait, juste pour un exemple avec A2H, écoutez bien les morceaux qui parlent d'amour. En fait, l'amour, ça va être une émotion qui est beaucoup mise en avant par les industries parce que c'est une émotion justement lisse, qui célèbre tout le monde. Et c'est pour ça, moi, je trouve que c'est hyper important qu'il y ait des chansons comme Le cœur des filles, qui parlent d'amour, qui sont féministes, solidaires avec les femmes, qui sont en fait qui font bouger. Touche-toi aussi. C'est important d'en parler. Et en fait, désolée, mais c'est important de le dire. Non, mais c'est du love, c'est des chansons de love qui sont indépendantes. Ça s'appelle la masturbation. J'ai l'impression que vous avez... Non mais c'est ça, c'est en fait c'est important. C'est récupérer aussi cette manière de parler d'amour qui est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Viens danser chérie, donne-moi ton hume. Et là enfin on a une chanson d'amour qui parle. Si je suis ton raisonnement et ton parallèle avec le livre, ça voudrait dire que des chansons comme celle qu'A2H fait, les structures définissent les formes. Ça marcherait pas dans le milieu du livre. Sa façon de parler d'amour ou ça marcherait j'ai pas Alors compris. en fait c'est juste pour faire le parallèle entre comment si tu veux une structure capitalisée avec beaucoup d'argent va aussi diriger la forme, le fond du morceau. Et pour en revenir donc on va être moins politique en gros. Et pour en revenir au concert, au festival, ça veut dire que quand t'es lisse, on va dire si t'es lisse, on te book dans les festivals et si tu l'es moins, on te book pas? Alors, c'était plus pour faire la distinction que dans les festivals, il y a un lien très très fort qui se crée directement avec le public puisqu'on est dans le mode du concert. Okay. Donc, faut faire un show de qualité. Mais, tu vois? Mais tu vois, toi, par exemple, toi, moi je t'ai vu sur scène. Pour moi, t'es un tueur sur scène. Et de ce que moi, l'image que j'ai des festivals, je trouve que si on te met sur une scène d'un festival, tu vas retourner le truc. Qu'on connaisse ta musique ou pas. C'est pour ça que je vais parler d'un autre truc par rapport à ça. Dis-nous tout. Est-ce que vous connaissez des équipes de check-car qui vont se dire le samedi soir on se prend les places pour les Solidays? Jamais. Ça n'existe pas. Les Renois ne vont pas faire ça. Les Rebeux, encore moins. Ça sort en soirée dancehall, ça sort au maquis quand ta culture afro est ancrée. Ça sort dans les trucs comme ça. Quand t'es un Rebeu, tu vas à la chicha. Peut-être tu vas en discothèque parce qu'il y a cette culture un peu disco-funk chez les Rebeux qui est ancrée. Machin, mais des équipes de check-car, de banlieue, de cité qui se mettent... Une équipe, 60 balles pour Watt, 60 balles pour ta femelle, 15 balles les rebiers, 17 balles le sandwich, ça n'existe pas des mecs de check-car qui vont en festival. Déjà, le prix, il est ségrégationniste. Déjà, le prix des festivals. Le rap qui s'adresse à ce sélectif, public-là, déjà, out. Après, maintenant, le rap Kaira, tout machin, ne s'adresse plus aux gens qui les ressemblent. SCH, que moi je suis allé voir Caris à la machine du Moulin Rouge, il n'y avait que des Babtou. C'est-à-dire que ça y est, le rap de cité ne s'adresse plus aux gens de cité. Ça a dépassé le truc. Ça veut dire que. Ils veulent rêver, ils veulent danser. De plus en plus, le fantasme du Tchekar, le fantasme du bicraveur, le fantasme de la synthé, l'espèce. Le bicraveur veut s'ambiancer, lui. Voilà. Et tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que maintenant, ça commence. Ce rap-là commence à arriver en festoche. C'est récent, mais ça commence à arriver en festoche, etc. Après, il y a la possibilité de faire un show, d'avoir les codes de faire un show live. Parce que la culture de studio, de showcase et tout machin, c'est pour ça que, oui, effectivement, on peut rentrer dans le truc un peu démago de dire il n'y a que des blancs qui sont programmés en festival. Citez-moi une équipe de Renois à l'heure qu'il est qui a un show musical comme L'Homme Pâle ou Roméo Elvis. Il n'y en a presque pas. De gens avec autant d'exposition. Il y en a sûrement des moins connus. Mais avec autant d'exposition. C'est des moins connus. Il n'y a pas eu ce travail.
travail, en fait. C'est pour ça que là, je rejoins... J'aime ce que tu dis parce que il y a des gens qui vont mal le prendre et qui vont se mettre au travail. Moi, je te dis ça. Et ça, c'est moi, bien. Moi, c'est ce que je dis. bien, c'est ça que ça sert Moi, aussi. c'est ce que je dis à tous mes frères Renoir, Rebeu et tous les gars. En fait, si on est dans le truc, ouais, ils mettent que des babtous. Non, ok, les babtous, vous faites ça. Est-ce que ces babtous-là ne font pas bien leur boulot? C'est parce qu'ils ont capté. Parce que nous on n'a pas. En fait, le truc, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Je sais pas si un des refrains, il a dit tout à l'heure. Il a dit, à un moment donné, il faut que nous, on se mette dans la position de dire, ah ouais, ok. Vas-y, on va faire mieux encore. On a 2 fois plus d'efforts à faire quand t'es Renoir. Tu dois tout faire en double. Ça veut dire qu'il y a un babtou, il va faire un show intéressant, il va se prendre la tête sur sa scénographie, il va mettre peut-être des musiciens, des machins, ça va attirer l'œil des festivals et tout. Toi, t'es un Renoir. Ça veut dire que si tu fais juste ça, ils vont prendre le blanc. Ça veut dire faisons le double. Show encore plus ouf. Musicien encore plus énervé. Travail double. Parce que le travail double, le Renoir, il l'aura jusqu'à la fin de la vie. Quand t'es noir ou arabe, le travail double, c'est notre vie. Ça sert à rien de penser qu'à un moment donné, ça va changer. On va toujours devoir travailler double. Ça veut dire qu'il faut toujours faire 2 fois mieux que les blancs. C'est obligatoire. Il faut voir aussi loin, c'est-à-dire que pour te rejoindre ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui, eux, se cantonnent uniquement au showcase. Bien sûr. Ouais, ils se disent pas. C'est ça qui est dommage. De prendre un musicien. Ils sont très très bien payés, je l'ai déjà dit. Bien sûr. Il y en a qui donnent leur tarot dans les morceaux. Ça, on sait combien il vaut pour en choquer. Et je trouve que de plus en plus, ça y est. C'est pour ça que je fais un peu l'avocat du diable quand je dis ça, parce que c'est bien d'avoir aussi l'autre position. C'est pour ça que je trouve que ça y est, les gens commencent à se dire, il faut qu'on s'applique sur les concerts. Et c'est pour ça que je kiffe le rap en ce moment. J'ai l'impression que tout le monde a conscience qu'il faut faire un travail un peu plus quali. J'ai l'impression qu'on sort d'un gros moment où on a négligé. Avant que je donne la parole à mes colos qui veulent parler, cite-moi un artiste français, un seul, en ce moment, de maintenant là, qui tue sur scène. Ouais, je vais te dire L'Homme Pâle. L'Homme Pâle. J'irai voir. J'irai voir. Dis-le tout. Du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. Mais Si tu as perdu le fil, j'en prends. Non, quelque chose à dire. Non, mais parce que surtout aujourd'hui, c'est important parce que la scène, c'est encore une fois de plus à ne pas négliger. Vu qu'on a vu avec l'effondrement des revenus du disque et le peu de rémunération que le streaming apporte, des rappeurs faire de plus en plus de dates en concert. Avant, tu faisais que des concerts dans les grosses villes. Et du coup, maintenant, petit à petit, mais le rap quand même rentrait en festival. Donc c'est clair que les gars, les jeunes artistes, ceux qui... La scène, c'est trop important. Mettez-vous, je sais pas, dans des séminaires. Prenez des coachs scéniques, c'est ultra important. Et le rap, c'est aussi une musique qui se vit avec l'artiste, en fait. Donc, vas-y, si t'es là, pull up tout le temps, mon frère. On va pas te faire de bons retours. Ouais, mais faut changer les mentalités parce que c'est vrai que, tu sais, il y a eu une génération de rappeurs là. Eux, déjà, ils sont arrivés avec l'avènement des chichas. Donc pour eux, c'était chante sur mon son et ça suffit. Après, il y en a certains qui allaient en concert, ils pensaient qu'il fallait arriver avec 1000 personnes derrière. Et que ça faisait tout et que ça marche pas. Et que c'était bon. Maintenant, on change. Je donne des exemples. Moi, je sais que mon frère, maintenant, il est coach scénique pour certains artistes. J'ai vu ça. Tu vois, je crois qu'il a eu Boleman, Leto. Et donc maintenant, ça devient... Il y a la culture de la scène. Il y a Vislo aussi. Il y a Vislo, il faisait coach scénique pour Isha, il me semble. Ça revient à ce que tu disais à 2H, c'est que maintenant, on est vraiment là-dedans. Les gens, ils ont compris. Ils ont compris que maintenant, bah, c'était... ok, tu faisais des CD... Mais il y a la scène aussi qui rapporte... Malheureusement, en ce moment, il y a le Covid et ça, c'est relou. Mais là, je sais que pour illustrer ce que vous dites, j'ai des exemples. Tu vois, il y a DOC, j'allais parler de lui. En fait, A2H et Barbery, je dis tout ce que j'ai envie de dire. Voilà. Donc en fait, je n'ai plus rien à dire. Mais tranquille, on va essayer. Dans RMTC de DOC, il y a Tito Prince qui est passé récemment. Raconte-moi ton classique. Raconte-moi ton classique. Et du coup, Tito Prince, voilà, il a parlé un peu de son expérience et il a parlé du fait qu'à un moment donné, il était chez Vagram. Après, voilà, il est parti de chez Vagram et il était en Indé. Et en Indé, t'as vu, c'est lorsqu'il était en Indé qu'il a eu des sponsors, qu'il a eu des Skoda, des égéries de Timberland, choses. Et en fait, il a expliqué que c'est sa communauté qui le suit, qui vraiment, en faisant des précommandes de ses albums, qui vraiment l'a poussé. C'est-à-dire qu'à un moment, il était dans le top album. Deuxième du top. Comment les précommandes, c'est important. C'est pour ça que tout le monde fait des précommandes. Moi, je dirais même qu'en fait, les artistes indépendants, on oublie à quel point ils développent des concepts en fait qu'on ne peut, selon moi, on ne peut pas développer dans des majors où les termes de la création sont prédéfinis. En fait, si tu regardes aux États-Unis, un artiste comme Pharoah Monch, lui, en fait, il faisait des albums conceptuels
au début des années 2000. En fait, il était en avance sur son temps, où, enfin, il y a voilà, inclassable. Mais je pense à, par exemple, John Gray, Rhapsody, qui est Lyricist of the Year, et même Big Frida, en fait, qui est une rappeuse, en fait, et qui est la queen de la bounce music, tu vois, sans elle. Il y a toute une culture derrière, tout un mouvement. Et enfin, pour moi, c'est... Enfin, je sais pas, il y a mais est-ce que, tu vois, parce que en vrai, parce qu'on parle du plafond de verre, parce que là, on est parti sur les festivals, aussi, ok, la scène, on a bien détaillé, et on encourage vraiment les artistes à travailler ça. C'est trop important. Mais maintenant, la réalité, les artistes indépendants, parce que là, tout à l'heure, on parlait d'exception. En fait, les artistes indépendants aussi, il y a une réalité, c'est vrai que pour les médias, si les artistes indépendants ne sont pas attractifs, ils les calculent pas. Il y a ça aussi. Sauf les médias indépendants. C'est le chiffre maintenant, c'est ça. Oui. Tu vois. Donc parce qu'il y a aussi cette réalité, parce que tu as vu, il y a beaucoup d'indés qui nous regardent, et à un moment donné, ils vont dire ouais, mais ils sont bien gentils, ils parlent des festivals, mais nous on galère, par exemple, à passer dans tel site ou à trouver des partenaires. C'est pour ça que je parlais d'oseille au début. Voilà. Mais il y a. Pour moi, c'est compliqué, et je te rejoins quand tu dis l'oseille, parce qu'aujourd'hui, c'est l'oseille qui fait tout. Je rebondis sur tout ce que vous dites là. Il y a un problème avec nos gens des cités là, c'est la scène ultra playback, mon frère. Le mec il met son son et puis il chante dessus, et des fois le micro il est à côté, le mec continue à péra, il est comme ça, tu dis frérot travaille ça, tu vois, c'est la diff direct. Si c'est ça, il y a un souci. C'est pour ça que j'ai dit dans mon introduction pour présenter ADSH, la scène. Ah ouais. Non mais en fait c'est là que tu te démarques. Ben oui. Parce que si t'es un mec de Tcheka, ça veut dire que tu pars stéréotypé déjà. Mais si t'arrives et que tu fais mentir tout le monde, et les gens vont dire oh, le oh, c'est ça le plus important. Si t'arrives et que personne ne fait oh, et que tu leur donnes la soupe qu'ils pensaient manger, ils vont dire ouais, comme d'hab. Et t'as vu, et moi je pense aussi qu'il faut qu'on investisse des domaines, t'as vu. C'est depuis les Francopholies avec Louis Foulquier, Anne Foulquier, depuis maintenant aujourd'hui il y a le Scred Festival, il y a le Narvalo Show, Il y a le demi-festival aussi. Et t'as vu, Demi a fait un beau travail là-dessus. Il y a le Paris Hip Hop aussi. Enfin, il y avait parce que avec la mer dans le dos. Mais il y a un aspect business que vous n'avez pas parlé par rapport au live et qui est hyper important, parce que toute une histoire de groupe financier. D'argent. Toute une histoire d'argent. C'est-à-dire que les festivals et les gros tourneurs appartiennent à des groupes financiers qui ont aussi des majors. Ça veut dire que quand Vivendi, ils sont actionnaires financiers sur un gros tourneurs et des festivals, tu peux être sûr que les artistes, même si personne ne s'en rend compte, ça va être des artistes qui découlent de Vivendi. Ouais. Et ça, les gens ne le voient pas. Parce qu'il faut remonter encore plus haut que la major. C'est-à-dire qu'au-dessus d'Universal, il y a encore plus haut. Et les gens ne vont pas regarder plus haut. Mais il y a des investisseurs, il y a des festivals qui appartiennent à des banques, il y a des festivals qui appartiennent à des groupes financiers. Bah oui, donc du coup, c'est pour ça que j'incite plein de gens à devenir tourneurs, tous ces métiers-là. Il faut déjà joué dans un festival. Absolument pas. Dans les gros festivals, j'avais de l'avion, ma bouquet. C'est dingue. Parce que toi, tu dis, ouais, à deux, il est tout en tournée, mais je suis coproducteur de mes tournées. Ça veut dire que quand je pars en tournée, je prends un risque financier. C'est toi. Je pars. Je mets avec mon tourneur qui est Melodyne, on met chacun un billet et on part en tournée. Ça veut dire que moi, quand je pars en tournée, je suis. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que je dis, si c'est pas rempli, moi, je perds de l'oseille. C'est ça. Je suis pas dans un confort avec un tourneur et tout. Mais après, j'ai la chance d'avoir une bonne réputation sur scène, donc on remplit nos salles. Mais ça reste un pari. Je pars pas dans un confort. C'est un pari. C'est un pari, tu vois. Et du coup, mais j'ai pas les gros festivals parce que je ne suis pas dans les bons papiers. Mais tu sais comment on démarche pour être dans un gros festival? Soit t'as les chiffres. Ok, et là on vient de chercher. Soit t'es la sensation du moment, soit t'es un coup de cœur des programmateurs, c'est-à-dire qu'il y a des artistes, tu vois, qu'on a pu voir, des artistes comme Diez, comme Nemir, comme là, qui sont des coups de cœur, qui n'ont pas forcément des chiffres de malade, mais qui ont plu. Et les gens ont envie de prendre le risque sur des artistes comme ça. Ça existe, ça, quand même. Ça existe. C'est pour ça que je te dis, il y a toujours des exceptions. Surtout que tu parles de Diaz et Nemir, c'est même pas Diaz, il est encore tout petit. Ouais, voilà. C'est vraiment. Il y a des gens qui tu peux être un coup de cœur. Des gens qui disent, on adore ça, on y va. Moi, j'ai pas eu forcément la chance d'être un coup de cœur de quoi que ce soit. Tu sais, j'ai jamais été dans les rappeurs à suivre. Cœur de la région. T'as toujours dû te battre. Je suis là, mais je suis un combattant, frère. Mais comme tout le monde regarde la récré. T'es notre coup de cœur à nous. Les programmateurs regardent la récré. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque A2H, après avoir rappé, jumpé, tout ça, il calme le jeu sur scène, il sort sa guitare. Exactement. Vous n'êtes pas prêts. Hors de ma vue. Vos 10 000 personnes là. Et ils vont faire comme s'ils étaient en face de Jimi Hendrix. Donc bouquez A2H et vous allez comprendre. Et je dis pas ça parce que je le connais. Même quand je le connaissais pas, je lui dis.
C'est comme ça que je t'ai comme ça que tu m'as connu. T'es venu me féliciter par rapport aux performances scéniques, Je effectivement. le connaissais pas. Je l'ai dit. J'ai vu Le ce que travail j'ai vu. fait aussi, quoi. Et du coup, c'est ça. Et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant sur tout ça. C'est que oui, effectivement, il y a peut-être un plafond de verre pour certains queutrus, mais en fait, faut taffer. Ouais, mais il faut avoir envie de le Toujours. péter, tout Ouais, simplement. toujours. Ouais, Regarde, Exactement. et- Tout C'est simplement. beau, ça. Faut avoir envie de le Déjà, t'as vu, Savoir où on va, quoi. je te félicite pour ton œuvre, parce que hors de ma vue, je l'écoutais hier, t'as vu, j'étais là comme ça chez moi, je m'ambiançais tout seul. J'étais là, Merci beaucoup. tu vois. Et t'as vu, vite fait pour finir, t'as Il y vu, avait déjà Amour, on sait c'était qu'aux États-Unis, t'as un vu, il y a No Limit Chronicle là, qui passe ces temps-ci, là, je suis devant là, à fond, là, tu vois. Et un mec comme Master P, il a repris ses études de marketing pour être plus performant dans son business, pour éviter les carottes, et qui à un moment donné, avec Priority Records, carrément, il a négocié du 20%. Le meilleur deal du 80-20% rap américain à cette Je veux époque-là, dire- c'est lui. Voilà. Après, tous les autres labels l'ont suivi derrière. Un label comme Griselda, pareil. Les mecs sont là. Griselda toujours là, Voilà, et d'ailleurs. les mecs, ils étaient là, Conway, tout ça. On les calculait. Hop. Les mecs, ils ont imposé quand même leur musique à l'ancienne. Et aujourd'hui, t'as vu Rock Nation, Il y a une Ouais, vision c'est ça. vers- Slim Shady. Bam. Tu vois, Yes. il y a de l'espoir. Faut être prêt à donner double charbon. Il y a de l'espoir. Amy, on t'a pas trop entendu. T'as quelque chose à rajouter ou Non, enfin, tout est vrai. ton album arrive? Hein Ton album, il y a une date? En fait, comme je fais et la musique et je suis en train de monter l'ordinateur et les micros parce que je suis un dé total, Ouais, voilà. il me faut un peu de temps. Il me faut un Moi, peu je de temps. comprends. Non mais voilà, enfin, pour revenir à ce truc-là, c'est vrai que c'est une chose positive et négative quand t'es indé. Faut se taper beaucoup plus parce que t'as pas le confort, etc. Et en même temps, l'inconfort, c'est ça qui te fait pousser les choses Ouais, aussi. il y a des gens, ça les tue aussi. Hein. Non, mais parce que ouais. c'est pour ça que je Ouais. dis, il y a ce côté-là vraiment où trop, c'est trop aussi, hein, c'est clair, et c'est très fatigant, et on l'a dit, beaucoup de travail, Ouais, etc. bien sûr. De sueur, de temps, etc. De larmes, de Et en tout, même ouais. temps, on voit qu'il y en a justement qui, dans ces contraintes-là, arrivent à créer des trucs incroyables, arrivent à avoir des idées, reprendre ses études, La tu dois être création crevé pure, parce que tu bien dois sûr. taffer en plus faire de la Bien musique. sûr. Et il y en a qui le font, donc C'est l'innovation. respect. Ouais, bien sûr. Respect à Après, tous les artistes qui le font, le quoi. cas de figure qui est très difficile et qui en France, pour l'instant, personne n'a fait mentir ça, c'est d'avoir été un artiste de major, quand t'es rendu ton contrat et d'avoir repété derrière tout seul. Et on n'a pas beaucoup d'exemples en ce moment. Bon, en ce moment. train de chercher. Des artistes de major qui sont Ouais. fin de carrière en major, Ouais. début de carrière en indé, qui ont repété Ah, non, c'est à la chaud. même hauteur. J'ai pas d'exemple. du Aux tout. États-Unis, il y en a. Voilà. Il y a peut-être Ils se sont Damso habitués au qui est confort. sorti de 9-2i machin, qui est chez 34 Oui, centimes son oui. Est-ce label. que c'est parce Mais il est qu'il pas mal il formé était aussi pas en train de tomber, il était pas formé parti à la encore, scène tu vois. indé. Genre là. Bon, il est sur sa lancée, quoi. Il y a Elsa qui disait. Non, je disais, c'est aussi parce que si c'est des gens effectivement qu'on signait dès le départ en label, on leur a aussi, on les a poussés vers une vision des choses. Voilà, tu fais un album, t'as de l'argent tombe facilement peut-être, et que du coup ils se retrouvent en indé et c'est plus du tout les mêmes logiques, Ouais, bien les sûr, mêmes bien sûr. Ah, réalités. mais c'est moi, Ouais, je c'est juste je pour peux un témoigner. Ça, Ouais. je l'ai vécu. Non mais parce que Le vrai problème, c'est même pas ça. Le vrai problème, c'est que, et moi je te parle quand t'es signé en artiste, hein, pas de licence, tout ça. C'est qu'on fait tout pour toi. ouais, c'est ça. Et du jour c'est au ça, lendemain, c'est ça. tu dois tout faire toi-même Bah pour ouais, toi. ouais. Mais tu dois Mais réfléchir tu ne aussi. sais plus comment faire. Je te dis la vérité, quand je suis sorti de Major, je ne savais même pas comment on bookait un studio. Je me suis dit, je veux aller en studio. Je ne savais pas quoi faire. Ouais. Parce que moi, j'étais chez Universal, le studio était dans le bâtiment. Ça veut dire, j'étais dans le bureau, bon, je vais au studio. Donc, Et j'avais même pas demandé ou quoi. Et Au cas où, même si t'es en major, savoir ces trucs-là, C'est voir ces important. petits tips-là, en mais bien fait. sûr, C'est ça, le il faut, message, c'est ça. il faut savoir. Même si on s'occupe de toi, regarde Occupe-toi de toi, Regarde toi-même ce qu'ils déjà. font. ouais. Sois alerte à la connaissance. vision qu'on essaye de Faut t'implanter s'instruire. de la Faut musique s'instruire, aussi. c'est important. La connaissance, Et c'est le plus gros des pouvoirs. Faut s'instruire. Et on. Tu auras le mot de la fin. Ouais, attention. le Dis message, quelque c'est chose qu'à de un bien. moment donné, il faut que les artistes ne soient pas que artistes. Il faut qu'ils s'intéressent aussi à ce qu'il y a autour. Autour. Oh, c'est C'est 100% important. d'accord. Exactement. 100% C'est important. d'accord. En tout cas, merci à tous pour ce débat qui était superbe et très intelligent. Nous ne sommes qu'amour, nous aimons tout le monde, nous voulons que tout le monde s'élève et aille sûr. vers le top. Donc, commentez aussi, C'est beau. là sous la vidéo, on veut voir vos commentaires, dites ce que vous pensez aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner à la récré, comme ça vous aurez les notifications directement. Cliquez aussi sur la cloche comme ça, ding, dès que ça sort, ding, vous avez la notification. Et voilà, c'était la récré et on vous dit prochain débat.